Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendance Ride. Je reçois Thierry Sauret, cofondateur de l'agence Code Zéro, spécialiste du sport et de l'innovation. Salut Thierry, merci d'être avec nous. Salut Mathieu et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on parle surf. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors moi, j'hallucine complètement sur la hype autour du surf. Certains spots sont complètement surchargés. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce succès ? Les raisons, je pense que c'est tout simple. D'abord, c'est parce que le surf, c'est une pratique absolument extraordinaire. Donc que ça intéresse de plus en plus de gens, ça me paraît logique, en tout cas compréhensible. Ce qui se passe, c'est que auparavant, c'était une pratique plutôt élitiste et de plus en plus, depuis une trentaine d'années, depuis même une quarantaine d'années, c'est-à-dire depuis les premières épreuves de surf de compétition, je parle dans le sud-ouest notamment, il y a eu tout un tas de travail de terrain et puis un effet boule de neige, je serais tenté de dire, qui fait que de plus en plus les gens se sont intéressés au surf. Après, il y a eu d'autres phénomènes comme la planche à voile, le kite, qui ont amené des gens sur l'eau d'une manière différente. Grosso modo, les sports de glisse aussi, le snowboard, tout ça a sans doute nourri les passages vers le surf, qui est un peu on dit souvent le sport roi, je ne sais pas si c'est le sport roi, en tout cas c'est le sport qu'on a envie de savoir pratiquer. Tout le monde a envie un jour de s'imaginer ou de se voir dans un tube. Donc même si on passe pas tous par ce passage quasi mythique, on a en tout cas envie de prendre une vague et je crois que le surf c'est l'addition de tout ça, du développement des sports de glisse et puis qu'aussi on s'est aperçu que le surf finalement c'était pas si dur que ça. C'est-à-dire que c'est une pratique difficile, mais finalement quand on se lance dans des petites vagues avec des planches adaptées, c'est-à-dire les longboards, des planches qui ont du volume et tout, sans ressembler à John Florence, on peut quand même espérer prendre des vagues et se faire plaisir. Le développement des écoles de surf aussi, il y a des écoles de surf en Bretagne, il y a des écoles de surf dans le sud-ouest, et pendant l'été, et même avant l'été, elles sont blindées de gens qui apprennent. L'engouement pour le surf, c'est ça. Et toi, est-ce que tu penses que cet engouement, c'est une mode, ou est-ce que tu vois le truc continuer longtemps ? Non, je pense pas que ça soit une mode parce que ça a grossi encore une fois progressivement. Le surf c'est pas vieux, c'est arrivé en France années 60-70. Au début, très peu de gens pratiquaient. On avait même l'impression que le surf ça ne se pratiquait que dans le sud-ouest, alors qu'aujourd'hui la Bretagne est un endroit où il y a énormément de surfeurs, de clubs, d'abord de vagues aussi. Et de pratiquants. Donc on peut faire du surf en Méditerranée aussi, même si c'est surprenant, il y a des très belles vagues en Méditerranée. Ça a grossi et je vois pas le surf s'écrouler. Ça peut diminuer, il peut y avoir des phases, mais je crois pas parce que encore une fois, c'est assis sur des bases solides, c'est-à-dire que le surf c'est passionnant, donc les gens ont envie. Il y a aussi des caractéristiques relativement actuelles, c'est-à-dire que c'est un sport qui est assez facile d'accès. Enfin facile au sens vouloir passer de l'état de désirer faire du surf et pratiquer. Il faut une planche et une combi, donc c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, même des grandes enseignes, par exemple comme Decathlon, proposent des planches de surf à des prix très accessibles. Le matériel a beaucoup évolué, donc il y avait avant la marque Bic qui a beaucoup démocratisé le surf. Il y a eu après l'arrivée des surfs en mousse qui a été une vraie révolution technologique. Donc tout ça fait que aujourd'hui faire du surf c'est plus simple qu'avant et il y a moins de barrières psychologiques. Il y a des écoles, donc il y a même des écoles en Bretagne qui font des classes l'équivalent de classes de mer, avec des partenariats avec les écoles traditionnelles, là, où les enfants viennent apprendre à faire du surf. Donc personnellement, je trouve ça génial. Ça peut jouer un rôle aussi dans la prise de conscience de la planète, dans le sens où quand on fait du surf, finalement, on est corps à corps avec l'océan. Il y a aucun sport de glisse qui met aussi directement en relation avec les vagues. Parce qu'au départ, les vagues, il faut les remonter à la main et on se rend compte que c'est dur. Et cette espèce de proximité intime qui est si géniale dans le surf avec l'océan, quand on rame et qu'on est dans l'eau, ça donne quand même envie de le protéger, quoi. En tout cas, ça donne conscience, si on croise un sac en plastique, que la pollution des océans, c'est une cause qu'il faut défendre. Tous ces éléments-là font que le surf aujourd'hui est amené à se développer encore, j'espère. Le seul vrai problème du surf, qui est quand même pas négligeable,
c'est que autant en kite ou en planche à voile et même en stand-up paddle où on peut se déplacer sur le plan d'eau, en surf, tout le monde se retrouve à peu près au même endroit au line-up. Donc il y a beaucoup de rivalité. C'est un milieu très un peu stressant quand même, un milieu un peu excluant aussi, avec des hiérarchies dans les vagues qui sont pas très agréables à vivre. Donc ça peut faire que des gens s'en détournent. Et ça, c'est des problèmes qui sont déjà connus en Australie notamment, ou en Californie, avec des initiatives locales pour essayer de réguler. Mais il n'y a pas de vraie réponse pour l'instant à ça. Donc c'est le seul élément un peu négatif du surf. Sinon, oui, je pense que le surf est là pour durer, et il faut l'espérer, parce que c'est vraiment un sport inouï, quoi. Je pense que la pédagogie doit permettre à tout le monde de mieux profiter du spot et aux meilleurs de partager et à ceux qui découvrent de bien respecter les priorités. Bien Et sûr. ce que je trouve marrant, ce que tu dis sur les classes de mer, c'est que le surf commence à être un accès pour un grand nombre, un premier accès à la mer, à la glisse, alors qu'avant c'était un peu le sport élitiste. Et je crois avant c'était par exemple c'était la voile, tu vois, la classe de mer, la première fois que tu faisais une classe de quelque chose à la mer, c'était plutôt une classe de voile. Et je crois que c'est une tendance qui s'est inversée, où il y a presque plus de gens qui vont surfer qu'apprendre à faire du hobby cat, par exemple. Bien sûr, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Puis dans la réalité, dans certains endroits, ça se passe. Nous, à l'agence, on a eu l'occasion de vérifier ça il n'y a pas longtemps, parce que dans nos clients, on compte Finistère 360, qui est l'agence d'attractivité du Finistère. Et donc, on a écouté beaucoup de professionnels, on a rencontré beaucoup de professionnels. C'est un travail qui est encore en cours. Moi, j'y suis la semaine prochaine. Et notamment, il y a une école de surf à Loquérec, Surf Loquérec, qui expliquait ça. C'est d'ailleurs eux qui ont des classes de mer. Et dans certains endroits, on voit que, en tout cas, l'équilibre s'est inversé. C'est-à-dire que la voile, qui était le moyen d'accès à la mer auparavant, l'est sans doute moins. Alors évidemment, pratiquer la voile, ça a toujours autant de vertus, et c'est toujours aussi plaisant, mais la perception s'est inversée. C'est-à-dire que les gens, finalement, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, le surf, c'est peut-être plus accessible. C'est-à-dire que pour aller dans une école de surf, s'inscrire et se retrouver à l'eau, c'est relativement simple, alors que dans le même temps, sans doute, les gens de la voile, quand je dis les gens de la voile, c'est le milieu de la voile en général, a peut-être pas forcément travaillé cette accessibilité, et a donné sans doute le sentiment que c'était un milieu plus fermé, alors que auparavant on avait l'impression que c'était le surf le milieu fermé et la voile le milieu accessible, et que au moins dans certains cas, ou au moins dans certains endroits, cet équilibre-là s'est sans doute modifié, peut-être même un peu renversé. Merci beaucoup Thierry, c'est super clair. J'avais une dernière question pour toi. La pratique du surf, elle explose. Et d'un autre côté, on a l'impression que le surf business, lui, il souffre énormément, avec des marques qui ont du mal à se développer, voire qui sont en contraction importante. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait ? C'est tout simple. Je pense que souvent, quand on parle du surf business, on a tendance à résumer ça au surfwear. Et effectivement, le surfwear, avec des marques emblématiques comme Quicksilver, Rip Curl, Billabong, il y en a eu d'autres aussi. Il y avait Gotcha, il y a même des marques qui ont disparu aussi, hein. Il y a eu tout un tas de rachats. Mais ces marques-là ont véritablement explosé au début des années 80. C'était des marques qui étaient assez souvent assez importantes. Je parle de Quicksilver et Rip Curl en Australie et en Californie, c'était déjà des grosses marques. Mais les années 80 en France, et notamment, on l'oublie un peu trop, l'explosion de la planche à voile, du windsurf, a dopé quand même le développement de ces marques-là au départ. Il se trouve qu'elles se sont sans doute... c'est l'analyse que moi j'en fais, mais beaucoup la partagent. Elles ont grossi énormément, peut-être de trop. C'est-à-dire qu'à un moment, du Quicksilver, du Hawksbow, pour parler de marques françaises, du Billabong, etc., il y en avait partout. Et il faut bien comprendre que ces marques-là, elles se sont développées sur une mécanique identitaire. C'est-à-dire qu'on avait envie de porter un t-shirt Quick, un pull Hawksbow, parce que on était snowboarder, on était surfeur, ou au pire, on s'imaginait snowboarder ou surfeur, et que à un moment, il y a eu un reflux, parce que ces marques-là étaient tellement présentes partout, qu'elles sont passées de mode. Parce que là, du coup, pour elles sont passées de mode. Et aujourd'hui, porter, il y a toujours des belles fringues, et des marques comme Quick ou Hawksbow, qu'on voit revenir d'ailleurs en France, continuent à être présents dans ce milieu-là, mais sont moins identitaires. Donc les gens achètent moins pour le plaisir, mais le business du surf, lui, il est toujours fort. Alors c'est pas un business industriel, c'est-à-dire que la planche à voile ou le snowboard a donné naissance à des marques
industriels qui étaient développés, distribués dans le monde entier. Je pense à Burton en snowboard, je pense à Bic ou Tiga ou au Starboard en windsurf, ou des marques par exemple comme Cabrina, F1, Nesh ou Duotone en kite, mais en surf, il n'y a jamais eu de marque mondiale qui était distribuée partout. C'était plus, dominé par des shippers locaux qui peut-être mécanisaient à un moment leur production, mais n'avaient pas vocation à distribuer partout dans le monde. Donc le surf business, les écoles et tout ce qui va autour, les accessoires et tout, je pense que ça continue à fonctionner. Par contre, le surfwear va mal, donc l'ambivalence, elle est là. Il ne faut pas résumer le business du surf au business du surfwear, même si c'est le surfwear à un moment qui représentait un énorme chiffre d'affaires et une énorme image. Merci Thierry, c'était super intéressant. Tu m'as donné 2 envies. La première, c'est d'aller chercher mon armoire si j'ai encore un t-shirt Gotcha ou Canabich Oui. qui traîne. Et la deuxième, c'est qu'on fera un prochain Tendance Ride sur, au contraire, le succès des marques dans l'outdoor en montagne, qui eux cartonnent et ont réussi à aller toucher le mainstream sans se dénaturer. Avec grand plaisir, c'est un beau sujet aussi, oui, tout à fait. J'ai vu il n'y a pas longtemps que The North Face venait de faire un partenariat avec Gucci. Avec Gucci. mais les marques... Il a attiré mon œil aussi. Oui. Bon, on en parlera ensemble. Bien sûr, Super. avec grand plaisir. À très bientôt Thierry, merci beaucoup. Ciao. Ciao.